On est avec Amandine et Marion du hockey club sur gazon de Besançon, donc pour un tournoi, un match amical. Donc elles vont, je pense, nous en dire plus justement sur ce sport. Où c'est qu'il est né, comment ça se passe exactement. Bonjour, oui, effectivement, on est ici pour du hockey sur gazon qui a la particularité de se jouer en salle aujourd'hui puisque c'est la partie hivernale, qui est un sport qui remonte à loin puisque c'est un sport olympique dont les premières vestiges, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros c'était en Égypte et ils ont retrouvé des vieux hiéroglyphes où il y avait des traces de hockey en Égypte. Donc du coup ça vient d'assez loin, c'est très développé notamment sur la Hollande, sur l'Angleterre, sur les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, notamment l'Inde, qui sont très forts dans ce domaine. Et nous aujourd'hui à Besançon on est pas mal, je dirais même qu'on est au top dans notre niveau. On est sur une section loisirs mixtes et on s'entraîne à Besançon, on a créé le club avec Marion il y a 3 ans et voilà, on se lance pour le moment. Il y a combien de licenciés à Besançon? C'est facile de recruter du monde justement. Et ben aujourd'hui, on compte une quinzaine de licenciés. Le recrutement, il se fait beaucoup en bouche à oreille. Et on aimerait toujours qu'il y ait beaucoup plus de joueurs et pour faire de l'animation aux entraînements. Maintenant, c'est pas toujours le cas. On est toujours un demandeur de nouveaux adeptes de ce sport qui mérite à être connu parce que bien qu'un peu surprenant, il est assez facile d'accès et puis on n'a pas besoin d'être extrêmement sportif, il faut juste aimer faire du sport déjà. Et ce qui est bien, on le voit aujourd'hui, en tout cas au gymnase Saint-Claude, c'est que c'est fait pour tout le monde, il y a tous les âges en fait. Effectivement, en fait, aujourd'hui, on a donc un tournoi à Saint-Claude qui réunit différentes équipes, dont Nancy, Bourg-en-Bresse et Dijon, Dijon qui intervient pour la première fois de son existence, puisque le club a été créé cet été. Et effectivement, on peut trouver des filles, des garçons, et l'âge, ça va de 16 à beaucoup plus. Donc, c'est intéressant de pouvoir jouer avec tous les âges et ça rend le jeu assez différent, parce qu'en fin de compte, les petits jeunes apportent la rapidité et les petits vieux apportent la technique. Enfin, tout est relatif dans petit vieux. Hein. Oui, tout est relatif. Et puis, alors donc, est-ce qu'il y a un championnat au niveau peut-être régional, national? Non, c'est compliqué. Alors au niveau national, oui, parce qu'en fait, il y a 12 000 licenciés en France, donc c'est impressionnant. Rien que dans le Nord-Pas-de-Calais, ils sont 40 clubs. Donc ici, on ne connaît pas parce que ce n'est pas une région où le hockey a été développé. C'est vrai qu'avec Marion, quand on a créé le club il y a 2 ans et demi, on a créé le club à Besançon, mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas ce sport de cross. On fait coup double là, en créant derrière la Ligue de hockey Bourgogne-Franche-Comté, avec cet été la création de Dijon. Du coup, on est en train de vraiment développer cette discipline ici dans un no man's land du hockey. Et on est hyper content. Maintenant, après, ça se joue à différents niveaux. Le meilleur des niveaux s'appelle Elite. Ensuite, il y a National 1 et National 2, après Régional, et ça se décline ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, à Besançon, pour la première fois cette année, on va évoluer en championnat loisirs mixte, qui est avec la Ligue Rhône-Alpes, puisque aujourd'hui, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, n'ayant que 2 clubs, c'est difficile de faire un championnat. Mais l'idée, c'est effectivement de se greffer à Rhône-Alpes et de s'inscrire dans un début de championnat qui fasse que les joueurs voient un peu autre chose que l'entraînement et commencent à concrétiser leur match, leur jeu. Voilà. La compétition, c'est important, c'est ce qui sert ça dynamise. Quoi. Exactement. C'est vrai que des fois, se faire des passes aux entraînements, ça manque de réalité. Et puis là, affronter des équipes qui ont un autre niveau, qui ont un autre jeu, ça dynamise, ouais, vraiment. On le voit avec cette finale justement à l'instant. D'ailleurs, quelles sont les équipes qui sont en finale? Donc là, tout de suite, effectivement, la finale, c'est Bourg-en-Bresse contre Nancy. D'ailleurs, on dit Bourg-en-Bresse, j'ai un peu du mal à le dire. Et donc, c'est des petits jeunes chez Bourg qui sont là hyper motivés. On les a déjà, c'est notre 3e tournoi et ça fait notre 3e tournoi qui participe. Ils finissent souvent vainqueurs, d'ailleurs. On espère que Nancy, qui est en face, se défendra haut et fort. Mais voilà, c'est toujours une petite finale habituelle en fait depuis qu'on a créé ce tournoi et pour cette 3e édition et voilà, dans quelques minutes on saura le dénouement. Bon, c'est vrai que c'est un sport qui est quand même discipline olympique, c'est quand même très important. On l'a vu cet été à Rio notamment, mais qui n'est pas forcément très médiatisé en France, c'est aussi ça le souci.
Effectivement, ça manque de médiatisation et du coup, beaucoup de gens connaissent parce qu'ils ont vu éventuellement la mi-temps Belgique-Argentine qui a été rediffusée à la télé. Sinon, les gens connaissent pas trop. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance avec Marion à faire pas mal d'interventions dans les collèges et les lycées pour développer au moins la connaissance de notre sport. Parce que c'est vrai qu'en tant que créatrice d'un club et d'une ligue, on a envie de développer, ne serait-ce que pour que notre sport soit connu et reconnu. Après, la reconnaissance, bon, là avec l'olympisme, mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'un grand nombre de gens sachent que ça existe, en fait. Commencer par les plus jeunes pour pouvoir progresser, justement. Oui, effectivement. Après, nous, à Besançon, notre souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'école de hockey. L'idée, ça serait d'arriver à en créer une. Mais pour ça, il faut aussi des licenciés adultes pour pouvoir encadrer les jeunes. Donc voilà, ça, c'est un projet qui arrivera d'ici 1 an ou 2, je pense. Mais l'idée, ouais, ça serait effectivement de créer une section jeune parce que c'est comme ça qu'on crée des clubs et qu'on les fait perdurer. Ça, c'est sûr. Bon alors si demain je veux faire du hockey sur gazon, c'est qu'il faut que j'aille, faut que je contacte qui, comment ça se passe exactement? Et ben alors c'est assez facile parce qu'en fait demain on a notre entraînement donc ça tombe très bien. En fait demain c'est lundi. Le lundi c'est au Torcol, au cours numéro 1 des Torcols, c'est en salle. Donc de 20h à 22h. Et là on accueille tout le monde, vous êtes les bienvenus. Et après on a un créneau le mercredi de 20h à 22h. Et là, c'est à la Malcombe, mais c'est en extérieur, c'est sur le petit City Stade. Et ça permet, en fait, l'avantage d'avoir ces 2 créneaux, c'est que ça permet de voir à la fois la salle et à la fois le gazon. Et donc, on a la totalité de notre discipline ici, ce qui n'est pas toujours évident quand on pense à Nancy, qui n'arrive pas du tout à avoir de créneaux. On est hyper content à Besançon que la ville nous aide et nous suive comme ça. Justement, c'était ma question d'après. Est-ce que la ville vous soutient? Est-ce que vous avez des partenaires, justement? Parce qu'on sait que c'est important dans tous les sports, hein. L'aspect financier également. Ah, effectivement, on a eu des gros soutiens du CNDS et du CRDS pour notamment l'achat des bandes parce que la particularité du hockey en salle, c'est qu'il y a des bandes qui délimitent le tour du terrain. Et donc du coup, il a fallu investir dedans et on a été très soutenus par ces 2 dossiers. Et on a pu acheter un but lesté. En fait, c'est un but qui a la particularité de ne pas pouvoir se fixer dans le sol, enfin de pas avoir la contrainte de se fixer dans le sol par rapport à des moquettes aujourd'hui qui existent déjà existantes sur des terrains où on n'a pas le droit de les percer puisque ça abîmerait le terrain. Là, on peut poser notre but puisqu'il a le lest prévu dedans et le rend aux normes. Mais ça a un coût effectivement et là, heureusement qu'on a été soutenus. La ville, financièrement, ne nous soutient pas forcément, mais elle nous soutient déjà énormément par les créneaux qu'ils nous ont octroyés. Et ça, c'est vraiment un plus. En plus, à chaque fois qu'on a besoin d'un créneau de week-end pour faire justement nos rencontres, comme ce week-end, ils sont toujours présents. Donc on est très soutenus de notre côté par Besançon et voilà. Alors comment l'une et l'autre, vous avez choisi ce sport? Moi, je suis venue au hockey sur gazon par l'équitation. Mon ami avec qui je montais à cheval, en fait, avait son compagnon qui était entraîneur de hockey à Rouen. Et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Marion, peut-être que tu veux présenter toi-même? Oui, moi, bonjour. J'ai fait mes études à Nancy et puis j'étais dans la classe de Pierre qui joue en ce moment la finale à Nancy. Et puis il nous a fait découvrir à quelques-uns de la classe ce sport. On n'a pas tous accroché, mais moi j'ai bien aimé ça. Et puis quand je suis revenue sur Besançon, il n'y avait plus de hockey. Ça manquait un peu et du coup on s'est rencontrés avec Amandine et puis on s'est lancé dans l'aventure. Parce qu'il y a plusieurs dérivés, parce qu'il y a le roller hockey, il y a le floorball aussi. C'est ça, non? C'est des dérivés de tous ces sports? Oui, exactement. Alors Marion et moi, on a la particularité de faire les 2 sports, aussi bien le hockey et le floorball. Parce qu'au départ, quand on est arrivé ici, on n'avait pas de sport de cross. On s'est dit qu'on allait créer notre club, mais dans le doute de savoir si ça allait fonctionner, j'ai emmené Marion au floorball. Mais c'est 2 sports, effectivement, qui se ressemblent dans la mesure où c'est des sports de cross, même si ça se joue pas pareil. Je vous invite à aller voir surtout le hockey, mais vous pouvez aussi jeter un œil sur le floorball. Ça se joue pas du tout pareil. Et il y a beaucoup de sports de cross qui existent, mais je pense encore que le hockey sur gazon reste le meilleur. Bon écoutez, on vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et puis on reviendra voir parce que c'est vraiment plaisant à voir. C'est technique, c'est vif, c'est rapide. Donc moi j'encourage tout le monde à venir voir et surtout à venir s'inscrire au club de Besançon et aux autres clubs également. Merci, à lundi à l'entraînement. À bientôt, au revoir.
On est avec Marion qui fait partie de l'équipe de France de floorball, qui va sûrement nous en dire plus, déjà sur cette discipline qui est peut-être mal connue en France. Oui, alors le floorball, c'est un sport de cross qui vient un peu du hockey sur glace. C'est les hockeyeurs qui jouent à ça l'été. Donc c'est un sport de cross qui se joue sur un terrain avec des petites cages comme le hockey sur glace, où le gardien est à genoux, les joueurs peuvent passer derrière le but, et il y a un ring tout autour pour que la balle ne sorte pas. Donc c'est assez dynamique parce que voilà, la balle ne sort pas du terrain, donc elle est tout le temps en jeu, il faut vraiment courir tout le temps. Voilà. Sur Besançon, il y a un club de floorball ou tout est dans le même club? Comment ça se passe exactement? Ouais, alors à Besançon, ça s'appelle le CUB, Club Uni Hockey Bisontin. Et donc ça englobe pas mal de créneaux sur la semaine. On peut jouer à tout niveau. En plus, il y a beaucoup de créneaux jeunes dans la semaine, plus le samedi à Châtillon. Les loisirs s'entraînent aussi le mardi soir à Châtillon, et la compétition surtout le jeudi soir au lycée Pergaud. Il y a plus de clubs de floorball en France, ou c'est un peu pareil que le hockey sur gazon, c'est différent? Il y a une vraie compétition? Alors oui, il y a une vraie compétition. Par contre, au niveau des clubs, je ne sais pas le nom, mais au niveau des licenciés, on est à 1200. C'est beaucoup plus réduit que le hockey sur gazon en termes de licenciés. Au niveau du championnat, il y a un championnat en division 1 et un autre en division 2. Et puis après, il y a un championnat féminin qui regroupe 5 équipes filles qui viennent de toute la France. Toi, tu es en équipe de France, tu viens d'être appelé en équipe de France. Comment ça se passe exactement? Alors moi je suis en équipe de France de floorball, oui, mais rattachée là dernièrement. Les filles s'entraînent depuis 1 an et demi, elles se regroupent, elles font des stages assez régulièrement. Et puis là, on va aller à Madrid la première semaine de février pour jouer les qualifications Coupe du Monde. Et puis voilà, ils m'ont appelé pour le dernier stage là pour compléter l'effectif. Donc j'ai saisi ma chance, et puis du coup je fais partie de l'aventure. On a fait il y a 3 semaines un tournoi international à Rouen, où on a rencontré l'équipe de France espagnole et l'équipe de France d'Angleterre, l'équipe d'Angleterre. Et puis donc on a pu quand même se mesurer déjà des autres équipes pour se préparer pour Madrid. Justement, quelles sont les grandes nations de floorball en ce moment, puis peut-être depuis longtemps? Les grandes nations du floorball, numéro 1 c'est la Suède, après il y a Finlande, Suisse et République tchèque. C'est vraiment les trois, c'est vraiment les quatre plus forts en ce moment. Ouais. Un peu comme le hockey, quoi. Ça vient du haut, enfin de Suède, Finlande, tous ces pays nordiques. Oui, c'est ça, parce que c'est là où ils font aussi du hockey sur glace, donc c'est ces nations-là qui sont assez fortes. Nous, l'équipe de France féminine, on est classé 25e là, donc on va s'affronter des filles toutes plus fortes que nous. Mais c'est vraiment une occasion unique de pouvoir aller jouer à ces niveaux-là de compétition. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne chance en équipe de France. On espère que la France se qualifiera justement pour la Coupe du Monde, c'est ça? Oui, on va tout faire pour en tout cas. Merci bien, puis à bientôt. Merci, à bientôt.